Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Cet été, c'est décidé. Vous vous offrez un beau voyage à l'autre bout du monde ou presque. Pour vos vacances, vous avez opté pour un pays d'Amérique du Sud, d'Afrique subsaharienne ou encore d'Asie du Sud-Est. Épluchage des guides, établissement d'un itinéraire précis, choix de la meilleure agence de voyage sur la destination, vous n'avez rien laissé au hasard. Vos visas, passeports et autres documents nécessaires sont bien au chaud dans votre valise. Mais est-ce que vous vous êtes bien renseigné sur les vaccins à faire ? Est-ce que vous avez jeté un coup d'œil aux maladies qui circulent sur place ? Et, au cas où les choses s'envenimeraient, est-ce que vous avez contracté une assurance maladie ? Bref, est-ce que vous avez pensé aux maladies tropicales que vous pourriez rencontrer là-bas ? Chikungunya, dengue, fièvre jaune, typhoïde ou simple tourista, on a tous entendu ces noms au moins une fois. Mais ces maladies dites tropicales peuvent paraître bien loin de nous. Pourtant, chaque année, ce sont 5 à 10% des voyageurs qui consultent un médecin à leur retour de vacances ou pendant leur séjour. Car oui, ces pathologies peuvent gâcher un voyage, voire être dangereuses. Par exemple, 10% des cas de paludisme sont des cas graves et tous les ans, plusieurs dizaines de personnes en décèdent en France. Il est donc impératif de se renseigner en amont de son départ sur les démarches sanitaires à faire. Aujourd'hui, des sites fiables, comme celui de l'Institut Pasteur par exemple, sont accessibles à tous. Mais il est vivement recommandé de prendre rendez-vous avec un médecin formé sur la question. Ça peut aussi bien être votre généraliste qu'un médecin d'un centre d'information aux voyageurs. Il vous expliquera quel vaccin il faut faire et quel traitement il faut prendre et pendant combien de temps. Notez bien que, dans le cas de traitement, avec un médicament anti-paludisme par exemple, vous devrez bien respecter la durée entière prescrite. Et ce n'est pas tout. Cette consultation permettra aussi d'en savoir un peu plus sur les réflexes à avoir sur place pour éviter des maladies tropicales. Côté alimentation par exemple, dans certains pays, il faudra dire adieu aux glaces, aux boissons avec des glaçons ou encore aux fruits et légumes qu'on n'aurait pas pelés au préalable. Même chose pour l'eau. Dans de nombreuses régions du monde, ne buvez que de l'eau en bouteille que vous aurez décapsulée vous-même et n'utilisez pas d'eau du robinet, même pour vous laver les dents. Faites aussi attention à la salade. N'en mangez que si vous savez avec quelle eau elle a été lavée. Et pensez à prendre vos dispositions vis-à-vis des moustiques. Dans de nombreux pays, ils sont vecteurs de maladies comme le chikungunya, la dengue, le zika, la fièvre jaune ou encore l'encéphalite japonaise. Pour vous en protéger donc, partez avec un répulsif adapté aux zones tropicales. Sur place, couvrez-vous bien la peau avec des manches longues et des pantalons. Dormez avec une moustiquaire imbibée de produits et pensez bien à fermer les portes et les fenêtres derrière vous. Vous pouvez aussi choisir un hôtel avec une clim qui éloignera les gêneurs. Enfin et surtout, soyez très attentifs à l'eau stagnante, par exemple dans les seaux de vos enfants qui auront joué à la plage avec. Dernier point non négligeable, la consultation permettra aussi aux malades chroniques de connaître les risques propres à leur cas et de les minimiser. Aussi et surtout, n'oubliez pas de souscrire à une assurance maladie. Car si vous tombez malade sur place, c'est elle qui organisera et remboursera votre prise en charge médicale ou votre rapatriement. Si vous avez besoin de plus d'informations sur le sujet, nous lui avons dédié un épisode. Et si vous avez des symptômes en revenant de vacances, surtout ne tardez pas à consulter. Oui, même si vous avez bien fait tous les vaccins et pris les traitements nécessaires. Dans le cas du paludisme par exemple, un retard de consultation peut entraîner un paludisme grave et même la mort. Alors si vous sentez monter une fièvre ou que vous avez d'autres symptômes comme des diarrhées, des maux de tête ou des lésions cutanées par exemple, n'attendez pas. Rendez-vous dans n'importe quel centre spécialisé en maladies tropicales. Et cela vaut aussi si vos symptômes apparaissent plusieurs semaines, voire plusieurs mois après votre voyage. Dans certains cas, la maladie peut se réveiller longtemps après votre retour en France. Ce serait dommage que vous gardiez de vos vacances de rêve un mauvais souvenir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Julie Malo, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver Question Voyage sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. À bientôt!